Et donc, la dernière fois, nous avons parlé du péché volontaire et le péché involontaire. Et donc, aujourd'hui, je vais continuer dans la même dynamique. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu plus de le péché que Dieu trouve le plus grave. Et donc, ce que nous devons savoir, c'est que quoi? La pensée de Dieu et la pensée de nous les hommes, il y a la différence. Donc, ça veut dire que les péchés que Dieu considère graves et ce que nous considérons graves, il y a différence. Donc, lorsque je pose la question aux gens, quel est le péché le plus grave? Selon vous, quel péché on peut dire que c'est très très grave? Est-ce que c'est le vol? L'adultère, le meurtre? En tout cas, lorsque je pose cette question, la plupart des gens disent que c'est le meurtre. Ils disent que non, quelqu'un qui a tué une autre personne, c'est très très grave. Ce péché-là, on ne peut pas pardonner. Cette personne-là va aller en enfer sûrement. Ah oui, c'est vrai, dans ce monde, quand on voit le meurtre, on condamne ça vraiment comme le péché le plus grand. Même quand on va à la justice, les meurtriers même, on peut les condamner même à vie ou bien à mort même. Et donc, même nous allons vérifier Dieu. Quel péché Dieu lui considère comme le plus grave? Donc, pour trouver cela, nous allons lire Matthieu chapitre 12. Si vous avez la Bible, vous pouvez me suivre. Matthieu chapitre 12, le verset 31-32. Donc nous allons voir ici, on dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc quand nous vérifions la Bible, nous pouvons voir ici le péché le plus grave. Donc la Bible dit que tout péché, tout blasphème serait pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit, le péché contre l'esprit, le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc la Bible dit qu'on ne va même pas pardonner ce péché-là dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Donc ça veut dire que le péché le plus grave c'est quoi? C'est le péché contre l'esprit.
Donc comme beaucoup de gens ne connaissent pas cela, ils n'en parlent pas. Beaucoup de pasteurs, ils ne parlent pas du péché contre l'esprit. Donc la Bible dit que le péché contre l'esprit, c'est le péché là qui ne sera jamais pardonné. Ah, donc ce ne serait pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais comme les gens ne connaissent pas le péché contre l'esprit, donc ils se condamnent pour les autres péchés. Ah, le péché contre l'esprit, c'est quoi? Est-ce que le péché contre l'esprit, c'est ça qui est le vol? L'adultère? Le meurtre? Non, ce n'est pas ça. On dit ici, le verset 32 dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il le sera pardonné. Donc la dernière fois, nous avons vu qu'il y avait les soldats qui avaient battu Jésus. Ah, ils ont crucifié Jésus. Ils se sont moqués de lui. Mais à la fin, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est que tout ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ, ça a été pardonné. Ce n'est pas qu'ils ont demandé le pardon et que ça leur a été pardonné. Jésus-Christ a déjà dit que tous les péchés seront pardonnés. Donc quels que soient les péchés que nous avons commis, c'est pardonné. Donc nous allons voir ici, ce qui est grave, c'est quoi? Ah, c'est le péché contre l'esprit. Donc ce péché-là ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ah, nous allons lire Marc 3, versets 28 et 29. Et nous allons voir ce que Marc, lui, il en pense à propos de ce péché. Donc, dit que Marc 3, versets 28 et 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Marco pak baleta ton kuku blavo nyi ple blavo che ke eglobna va me le eglomna mi bena wa cho amegbeto vio pe nouveau sio katan wo wona ple busunya sio wo glona la akewo ke amesi aglo busunya de gbokokwe la nla ma po chochoke va sere mavo me o ke bon enyi nouveau mavo pe efe. Non, il y a le péché qu'on appelle péché éternel. C'est le péché contre l'esprit. Donc ce péché-là ne sera jamais pardonné. Donc ça veut dire que quel péché amène les gens en enfer? C'est le péché contre l'esprit. Mais les gens ne s'inquiètent pas de ce péché-là. Les gens s'inquiètent des péchés qui sont là. Ah, j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis l'adultère, j'ai commis le maître. Les gens pensent que c'est ça qui est le plus grave. C'est pas le péché éternel. Non, le péché éternel, c'est le péché contre l'esprit. Ah, je vous ai dit la dernière fois, le brigand qui est à la croix, qui était à côté de Jésus, il a cru en Jésus. Donc comme il a cru en Jésus, alors il pouvait
hérité le royaume de Dieu. L'autre brigand, pourquoi il n'a pas hérité le royaume de Dieu? C'est parce qu'il n'a pas cru. Donc ça veut dire quoi? L'incrédulité, c'est un péché. Jésus-Christ a déjà travaillé pour ces brigands-là. Leurs péchés sont déjà pardonnés. Mais le problème, c'est quoi? Ils ne croient pas. Comme ils ne croient pas, alors ça devient le péché contre l'esprit. Nous allons vérifier selon la Bible en voyant le péché contre l'esprit, c'est quoi? Donc le péché contre l'esprit, nous devons savoir ce que le rôle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire. Nous allons voir Jean chapitre 16, le verset 7 à 9. Je vais lire. Et cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Fifiko. Johannes Fagbale et Tawi Andre, Bugui Andre Vasre Amacheke. Fifiko, Onya Bena, Nusi Okata, le Chok Namla, Bokbo. Jean chapitre 16, le verset 7. Bon, on va évoluer. Johannes Fagbale, Tawi Andre, Bugui Andre Soida, et Yebena, Gakela, Nyatepe, Bromele, Nami, Enyo Nami, Meina, ela bena nenye me yi ola nyakoda kola mele nyagofage o gene me yi la maduede mi eye ne eya mavala akwede kekemenu le nouveau ple jojo nyenye pa ple bonododro unti le nouveau unti ela bena o me kwa jinye sena o. Amen. Amen. Donc, lorsque nous voyons Jean chapitre 16, le verset 9, nous dit, il dit que en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. Le verset 7 nous montre Jésus-Christ et dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le verset 9 dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas à moi. Donc pourquoi les gens disent qu'ils sont pécheurs? C'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Chers frères et sœurs, pourquoi vous dites que vous êtes pécheurs? Jésus-Christ n'est-il pas mort pour vos péchés? Il est mort pour vos péchés. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de cela. Donc tous ceux qui acceptent le travail du Saint-Esprit, ils croient que Jésus-Christ est mort pour les péchés. Donc tous ceux qui rejettent le travail du Saint-Esprit, ils continuent pas à dire qu'ils sont pécheurs. Alors ça veut dire qu'ils commettent le péché contre l'esprit. Le péché contre l'esprit, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire au travail de Jésus-Christ, c'est un péché qui est grave, qui nous conduit en enfer. Donc nous serons jugés sur la base, est-ce que nous croyons
en Jésus ou bien nous ne le croyons pas. que ola va drop on ni le comme de c'est alo bena demi ko Christ dit selo alo demi me ko Donc le verset 9 dit que en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. donc ça veut dire que le fait que les gens ne croient pas en Jésus, c'est pourquoi ils vont à l'église, ils ne continuent pas à dire qu'ils sont pécheurs. Nous allons voir, Dieu a donné une révélation à Pierre. Donc cette révélation, c'est que Dieu voudrait prêcher l'évangile aux païens. Au début, les apôtres, ils prêchaient l'évangile seulement aux juifs. Mais Dieu veut prêcher l'évangile même aux païens. Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Alors, Pierre, comme il n'avait pas cette mentalité, alors Dieu a montré la vision à Pierre. Et donc nous allons voir ça dans Actes chapitre 10. Du verset 9 à 16. Acte 10, verset 9 à 16. Je vais lire en français. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel. Amen. Amen. Donc quand nous voyons ce que je viens de lire, Pierre a faim. Alors il est tombé en extase. Alors finalement, Dieu a montré une vision. Dieu a montré les animaux impurs. Et puis Dieu lui dit: Pierre, lève-toi, tue et mange. La voix qu'il a entendue, c'est la voix de Dieu. Alors Dieu disait que Pierre, tue et mange. Ça veut dire que Dieu dit que ces animaux-là sont purs. Non, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, les animaux-là sont purs. Mais quand nous voyons, selon la loi, ces animaux-là ne sont pas purs. L'enseignement que Pierre a reçu jusqu'à maintenant, c'est que ces animaux-là ne sont pas purs. Bien que Pierre a écouté que c'était la voix du Seigneur, alors Pierre disait: Non, Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur et de souillé. Qui t'a dit que c'est impur et souillé? Tu et mange. Jusqu'à 3 fois, ça s'est répété. Alors lorsque Pierre s'est réveillé, en ce moment, Corneille avait déjà envoyé des gens pour qu'ils viennent lui prêcher l'évangile. Alors Pierre a compris que ça veut dire que Dieu voudrait prêcher l'évangile aux païens. Donc les animaux impurs aux yeux de Pierre, c'était qui? C'était les païens.
Petro peut commencer seulement et les païens à nos yeux, on les voit comme impurs. Mais Dieu les a déclarés purs. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit aller vers eux, les déclarer qu'ils sont purs. Dire qu'ils sont purs, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de péché. Et cela est lié au travail de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a purifié les animaux purs et impurs. Donc il a purifié toute l'humanité. Alors Dieu dit, Acte 10, verset 15. On dit que, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Tout ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré juste, ne le regarde pas comme pécheur. Donc, quand Jésus-Christ est mort à la croix, nous sommes déclarés justes. Pourquoi tu te regardes encore comme pécheur? Le fait de nous regarder encore comme pécheur, c'est ça qui est le péché. C'est le péché contre l'esprit. C'est ça qui nous amène en enfer. Alors dans Acte 10, le verset 43-44, lorsqu'on a prêché l'évangile à Corneille, le verset 43-44, lorsqu'on a prêché l'évangile à Corneille et à toute sa maison, alors qu'est-ce qu'on leur a dit? Acte 10, verset 43-44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen. Esi Petro galè enya siawo gbogblodzi la gbogbo kokwe la je amesiwo katan le enya la sem la dzi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne descend pas au moment où tu es en train de confesser tes péchés, non. La Bible dit que comment on obtient le pardon des péchés. Ici, il a dit quoi? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pourquoi tu n'as pas le pardon des péchés? Parce que tu ne crois pas en lui. Beaucoup de gens veulent recevoir le pardon des péchés par la confession. Non, on reçoit le pardon des péchés par la croyance. Il faut croire en lui. Il faut croire qu'il a pardonné tes péchés. Son sang t'a lavé parfaitement. On dit que dès que Pierre a dit ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire qu'ils ont cru. Comment le Saint-Esprit descend? Quand on croit. Comment on reçoit le pardon des péchés? Quand on croit. Pourquoi vous ne recevez pas le pardon de vos péchés? C'est parce que vous ne croyez pas. Pourquoi les gens vont aller en enfer? Parce qu'ils ne croient pas. Ce n'est pas qu'ils ont commis le
C'est parce que vous ne croyez pas. Ah, pourquoi les gens vont aller en enfer? Parce qu'ils ne croient pas. Ce n'est pas qu'ils ont commis le péché plus que d'autres personnes. On ne va pas dire qu'ils ont commis des péchés graves. Il y a un seul péché grave. C'est le péché contre l'esprit. C'est l'incrédulité. C'est ça qui vous amène en enfer. Le fait de ne pas croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Son sang vous a lavé parfaitement. Mais les gens vont à l'église. Ils vont devant Dieu. Ils continuent pas à confesser. Dieu, je suis pécheur. Alors que Dieu a montré à Pierre, ces animaux-là sont purs. Dieu les a déclarés purs. Dieu t'a déclaré pur. Ne te regarde pas comme impur et souillé. Ne te regarde pas comme pécheur. C'est ça qui est le péché contre l'esprit. Chers frères et sœurs, si vous voulez comprendre encore davantage, je vais laisser mes contacts. Vous pouvez me contacter sur le 92 12 40 70. Ce numéro-là est aussi sur WhatsApp. Le 92 12 40 70. Si vous êtes affranchi du péché, vous avez l'assurance que vous pouvez rencontrer Jésus-Christ ou bien Dieu dans le paradis. C'est les justes qui vont aller au ciel. Les pécheurs vont en enfer. Pourquoi vous êtes pécheur? C'est parce que vous croyez que vous êtes pécheur. Maintenant, il faut croire que tu es juste par le sang que Jésus-Christ a versé pour toi à la croix. Nous allons prier. Père éternel, Dieu des cieux, merci. Tu nous montres la vérité de l'évangile. L'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Son sang nous a lavé parfaitement. Fais pénétrer cette foi dans le cœur de tous ceux qui sont en train d'écouter. Que tous ceux qui écoutent reçoivent vraiment la bénédiction de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci. Je confie toutes choses en tes mains. J'ai prié dans le bon nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À la prochaine.